Les statistiques incroyables d'Erling Haaland avec City, Peter Bosz plus que jamais menacé, le nouveau raté de Benzema sur penalty, l'avenir de Christopher Nkunku et celui de Jorge Sampaoli. On en parle tout de suite dans notre journal du lundi 3 octobre. Mais où s'arrêtera Erling Haaland? À lui tout seul, l'attaquant norvégien a tout simplement démoli Manchester United dans le derby dimanche après-midi. Avec un triplé et 2 passes décisives, il est impliqué dans 5 des 6 buts Citizen, du jamais vu dans l'histoire du derby de Manchester. Arrivé l'été dernier en provenance de Dortmund contre un petit chèque de 60 millions d'euros, il affole déjà les compteurs sous les ordres de Pep Guardiola. Ce dimanche, il a inscrit son 3e triplé après seulement 8 matchs de Première Ligue. Personne n'avait fait aussi bien que lui avant et de très loin. À titre de comparaison, Michael Owen avait eu besoin de 48 matchs pour marquer 3 triplés, Ruud van Nistelrooy de 59 matchs, Fernando Torres 64 matchs ou encore Cristiano Ronaldo 232 matchs. Déjà parfaitement intégré, Haaland se régale des passes de Kevin De Bruyne et avec déjà 14 buts en Première Ligue, le Citizen peut aller chercher plusieurs records cette saison, notamment celui du nombre de buts inscrits sur une seule saison, un record qui appartient à Mo Salah avec 32 réalisations lors de la saison 2017-2018. Haaland a donc déjà fait presque la moitié du chemin et avec un tel rythme, il peut aussi envisager un autre record à partir de l'année prochaine, celui du nombre de buts sur une année civile, évidemment détenu par le phénoménal Lionel Messi et ses 91 réalisations en 2012. Pour cela, il devra éviter les blessures et disputer le plus de matchs possible avec sa sélection, la Norvège, chose qui n'est pas aisée. Mais le cyborg Haaland semble en être capable. Depuis son arrivée à Salzbourg en 2019, il maintient un rythme incroyable avec 132 réalisations en 127 rencontres, soit plus d'un but par match de moyenne. L'Olympique lyonnais est en crise. Ce dimanche soir sur la pelouse du RC Lens, le club de Jean-Michel Aulas a connu une 4e défaite consécutive en Ligue 1 du jamais vu depuis 1991. L'entraîneur lyonnais de l'époque se nommait alors Raymond Domenech et désormais son lointain successeur Peter Bosz semble plus que jamais menacé. Le coach néerlandais pourra-t-il résister à cette terrible série de défaites? Et il continue en tout cas de s'accrocher à son poste comme il l'a confié en conférence de presse. Et sur votre situation personnelle? Comment? Et sur votre situation personnelle, est-ce que vous êtes menacé? Vous vous sentez menacé? C'est quoi menacé? Est-ce que vous vous sentez menacé de perdre votre poste d'entraîneur de Lyon? Ah ça, non, je ne suis pas. La réception de Toulouse vendredi prochain en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 semble être le match de la dernière chance pour Peter Bosz. Une 5e défaite consécutive serait à coup sûr synonyme de limogeage pour lui. Karim Benzema s'est encore loupé sur penalty et une nouvelle fois la bête noire de l'attaquant madrilène se nomme Osasuna. La saison dernière, Cabenueve avait déjà échoué à 2 reprises dans le même match face à Sergio Herrera, le gardien d'Osasuna. Et ce dernier a donc de nouveau stoppé la tentative du Français dimanche soir et connaît donc une incroyable réussite face à lui. Mais malgré ses 3 échecs dans cet exercice, Carlo Ancelotti garde une totale confiance envers Benzema. Me recuerdo que después de Osasuna, Karim ha tirado los 2 penaltis más importantes de la temporada contra City y ha marcado. Yo creo que es el mejor de nosotros que tira los penaltis y sigue a tirar. Avec ce penalty raté de Benzema, le Real Madrid a été contraint de lâcher ses premiers points de la saison en Liga après 6 victoires consécutives. Résultat, le Barça, vainqueur de Mallorca grâce à un but de Lewandowski, revient à hauteur en tête du classement. Le mercato estival a fermé ses portes il y a plus d'un mois désormais, mais Chelsea continue de travailler sur l'un des plus gros transferts de l'année. Christopher Nkunku est annoncé avec insistance du côté de Chelsea depuis ce week-end. L'international français aurait même déjà passé sa visite médicale en vue de rejoindre les Blues l'été prochain. L'ancien parisien prolongé il y a quelques mois par Leipzig dispose désormais d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros. D'après Fabrizio
Romano, le club anglais aimerait négocier ce montant alors qu'un accord contractuel a déjà été trouvé avec le joueur de 24 ans. Auteur de 35 buts et 20 passes décisives en 52 matchs la saison passée, Nkunku serait un renfort de poids pour le nouvel entraîneur Graham Potter. Quelques semaines après son départ fracassant de l'OM, Jorge Sampaoli pourrait déjà retrouver un club et l'entraîneur argentin pourrait rejoindre l'un de ses ex puisque c'est au FC Séville qu'il est annoncé tout proche en raison du mauvais début de saison du club andalou au bord de la zone de relégation en Espagne. Julen Lopetegui est sur la sellette et Sampaoli le favori pour lui succéder. L'Argentin reviendrait ainsi sur le banc de Séville après un premier passage de 2017 à 2018. Et voilà pour l'actualité foot de ce lundi 3 octobre. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.